Cette vidéo, c'est pour ceux qui ont pour projet d'aller étudier en Roumanie. Il y a ceux qui ont engagé la procédure, ça fait 2-3 mois et la procédure traîne. Ici, je vais vous donner quelques étapes. Je vais vous expliquer pourquoi la procédure traîne et je vais vous expliquer comment est-ce que la procédure se passe pour les études en Roumanie. La première étape déjà pour aller étudier en Roumanie, c'est de faire une demande d'admission. Pour la demande d'admission, les documents doivent être traduits soit en français, en anglais ou en langue roumaine. Donc ça veut dire si tes documents sont dans une de ces trois langues, tu peux postuler. Donc 95% des universités acceptent les documents en langue française, en langue anglaise ou en langue roumaine. Lorsque tes documents sont en langue française, je prends un exemple pour les Camerounais, il doit falloir légaliser les documents académiques au ministère des Relations extérieures ou encore au ministère des Affaires étrangères. Donc, il doit falloir légaliser les documents académiques. Donc, ça veut dire diplôme du bac, relevé du bac, pour ceux qui ont la licence, relevé de première, deuxième, troisième année et attestation de réussite. Pour ceux qui ont un master, tous les 5 documents que j'ai signés précédemment, plus le relevé de Master 1 et de Master 2 et l'attestation de réussite de Master 2 et de maîtrise. Lorsque vous avez légalisé les documents académiques au ministère des Relations extérieures ou au ministère des Affaires étrangères, il doit falloir légaliser la carte nationale d'identité pour ceux qui résident dans leur pays de naissance, l'acte de naissance. Il va falloir un certificat médical, les demi-cartes photo, le passeport, les 4 premières pages du passeport. Les 3 premiers documents, c'est-à-dire l'acte de naissance, la carte d'identité et le certificat médical, doivent être légalisés soit à la préfecture, soit à la commune, soit dans un commissariat. Lorsque vous avez légalisé tous les documents, il doit falloir soumettre les documents auprès des universités. Les frais d'inscription au niveau des universités varient entre 50 € et 300 €. 300 €, c'est lorsque vous voulez faire par exemple l'année préparatoire de langue roumaine dans le domaine de médecine. Donc dans une université de médecine, si vous voulez faire l'année préparatoire, là-bas, les frais d'inscription coûtent 300 €. Dans d'autres universités, les frais d'inscription varient entre 30 € et 150 €, voire 100 €. Donc ça varie. La plupart des universités, ça coûte 70 €. Pour la plupart, 70-75 €. Donc ça veut dire, vous allez aller sur le site de l'université, vous créez un compte, vous allez soumettre les dossiers, payer les frais d'inscription et envoyer votre dossier auprès de l'université. Lorsque l'université reçoit le dossier, l'université va étudier le dossier. Si vous respectez les conditions d'admissibilité, l'université va vous envoyer un mail pour vous confirmer ou approuver votre dossier. Donc l'université vous envoie un mail pour vous dire « Monsieur tel, Madame tel, nous avons consulté votre dossier et nous approuvons votre dossier. » Lorsque l'université a approuvé ton dossier, pour les délais, ça dépend. Je prends un exemple. Si l'université a ouvert le 1er mai, nous sommes aujourd'hui le 18 juillet, et l'université ferme ses demandes d'inscription peut-être dans 10 jours. La chance pour celui qui a postulé maintenant, c'est qu'il aura une réponse dans 10 jours. Parce que la plupart des universités attendent quand le délai d'inscription est arrivé pour donner un résultat grosso modo. Certaines universités répondent au fur et à mesure. Donc ça veut dire qu'ils étudient ton dossier. Après 2 semaines ou 3 semaines, ils te disent « Ok, ton dossier est approuvé, ton dossier est rejeté. » Lorsque l'université a approuvé ton dossier, l'université va envoyer ton dossier au ministère de l'Éducation roumain. Compte là, à partir du jour que l'université a approuvé ton dossier, 30 jours pour que le ministère de l'Éducation te délivre une lettre d'admission. Quand il dit 30 jours, c'est 30 jours ouvrables. Donc,
30 jours ouvrables, ça fait 6 semaines. Ça fait 6 semaines, 30 jours ouvrables. Tu comptes les 30 jours ouvrables. Là, parfois, ça va faire 20 jours. Parfois, ça chemine jusqu'à 30 jours. Le ministère de l'Éducation va te délivrer une lettre d'inscription. Sur la lettre d'inscription, il y aura les frais de scolarité de l'université, le numéro de compte de l'université, la filière que tu as choisie lorsque tu soumettais ton dossier, la somme d'argent qu'il te faut pour faire une demande de visa. Donc, la somme d'argent qu'il te faut prouver, garant, pour faire une demande de visa. Lorsque tout ça est écrit sur ta lettre d'admission, la prochaine étape, tu dois payer les frais de scolarité. Donc, ça veut dire, si les frais de scolarité coûtent 2000 €, tu dois payer les 2000 € dans le compte de l'université et tu dois envoyer ta lettre, ton reçu de paiement par mail à l'université. L'université va recevoir ton reçu et t'envoyer un mail de confirmation. Parfois, certaines universités t'envoient même un dossier comme une lettre d'inscription pour confirmer que tu as payé les frais de scolarité. La prochaine étape sera de récupérer ta lettre d'admission originale. Il y a deux possibilités, trois possibilités. Soit c'est l'université qui se charge d'expédier ça dans ton pays de résidence, l'original. Soit DHL, tu contactes DHL, ils savent déjà, DHL va aller sur place à l'université et récupérer ton inscription et envoyer dans ton pays. Soit tu contactes, si tu as un ami, un frère, une connaissance en Roumanie, il va sur place récupérer ta lettre d'inscription avec une procuration et te renvoyer dans ton pays. Lorsque tu as la lettre d'inscription dans tes mains, la prochaine étape sera la construction du dossier pour la demande de visa. Pour la demande de visa, ça se fait en 2 étapes. La première étape, il faut soumettre les dossiers auprès du ministère des Relations extérieures. C'est-à-dire aller sur le site du ministère des Relations extérieures, créer un compte, soumettre les documents demandés, c'est-à-dire passeport, assurance, diplôme du bac, relevé de bac, lettre d'admission, assurance maladie, relevé bancaire. Lorsque tu as soumis tous les documents sur le site du ministère de l'Éducation, tu dois attendre. Il n'y a pas de délai. Le ministère des Relations extérieures peut prendre 3 jours, il te répond, comme il peut prendre 2 mois. Pour la réponse, le ministère des Relations extérieures t'envoie un mail pour te dire, on a étudié ton dossier, tous les documents sont OK et on a soumis ton dossier auprès de l'ambassade de Roumanie dans ton pays de résidence ou dans le pays le plus proche. Pour les Camerounais au Nigeria, le ministère des Relations extérieures doit envoyer ton dossier auprès de l'ambassade de Roumanie au Nigeria. L'ambassade de Roumanie reçoit ton dossier. Elle, à son tour, doit t'envoyer un mail pour te confirmer un rendez-vous. Pourquoi un rendez-vous? Ce rendez-vous doit permettre que tu viennes avec des documents papier. Donc, les mêmes documents que tu avais soumis sur le site du ministère des Relations extérieures, tu vas venir avec ces documents à l'ambassade de Roumanie. Là aussi, il n'y a pas un délai. L'ambassade de Roumanie peut te donner un rendez-vous dans 5 jours, comme elle peut te donner un rendez-vous dans 20 jours. Lorsqu'elle t'a donné un rendez-vous, tout ce que tu as à faire, c'est de prendre les mêmes documents, prendre ton billet d'avion ou bien par quel moyen tu peux et arriver au Nigeria pour les Nigérians. Les Sénégalais ont l'ambassade sur place. Les Congolais, c'est en Angola. Tu arrives sur place et lorsque tu arrives sur place le jour du rendez-vous, l'ambassade doit récupérer les documents, contrôler si tu as tous les documents dont tu avais soumis sur le site du ministère des Relations extérieures. Lorsque tu as tous les documents, l'ambassade va te demander d'aller payer les frais de demande de visa qui coûtent 120 €. Lorsque tu as payé les 120 €, tu vas remettre le reçu auprès de l'ambassade. Et l'ambassade doit te donner un délai pour pouvoir revenir récupérer ton passeport. Ils peuvent te donner un délai de 5 jours, ils peuvent te donner un délai de 2 semaines, ils peuvent te dire reviens dans 10 jours. Et là, tout ce que tu auras fait, c'est attendre. Et après les 10 jours, les 5 jours, tu reviens et l'ambassade te remet ton passeport avec ton visa
si tout est OK. Lorsque tu as eu ton visa, la prochaine étape sera de payer ton billet d'avion pour aller en Roumanie. Pour aller en Roumanie, il y a deux possibilités. Soit tu as quelqu'un sur place qui doit te recevoir, soit tu contactes l'école. L'école va envoyer le responsable des étudiants hors Union européenne pour qu'il te reçoive sur place. Donc voilà un peu grosso modo la procédure pour aller étudier en Roumanie. J'ai fait cette vidéo parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui se plaignent par rapport au délai et consorts. Le ministère des Relations extérieures n'a pas de délai pour répondre. Il y a les gens qui soumettent leur dossier aujourd'hui. Le ministère des Relations extérieures répond après 5 jours. Il y a les gens qui soumettent le dossier aujourd'hui et on répond après 2 mois. Il n'y a pas un délai d'attente. Donc, si tu as pour projet d'aller étudier en Roumanie, tu dois t'attendre à ces délais-là. Maintenant, nous sommes les vacances. La plupart des bureaux en Europe sont fermés. Pas fermés, il n'y a personne pour travailler. Parce que les vacances, il y a 2 ou 3 personnes qui vont aller en vacances. Ça veut dire, ceux qui sont en poste sont surchargés de travail. C'est pour ça que ça traîne un peu de partout. C'est pour ça que dans les universités, ça va traîner pour approuver les dossiers ou rejeter les dossiers. C'est pour ça que dans les ambassades, dans les ministères, ça doit traîner. Donc, pour ceux qui ont engagé la procédure pour les études en Roumanie, vous devez juste être patient. Parce que ça ne doit pas aller toujours comme vous pensez. Là, c'était un développement grosso modo de la procédure pour les études en Roumanie. C'est encore possible de faire les demandes d'admission, c'est encore possible de faire les demandes d'inscription. Pour ceux qui ont pour projet d'aller étudier en Roumanie, contactez-moi. Et n'oubliez pas que la Roumanie a fait une demande d'accès à l'espace Schengen depuis l'année passée qui a été rejetée. Et elle est en train de s'améliorer. Donc, on peut compter dans 2 ans, 1 an ou 2 ans, la Roumanie peut accéder à l'espace Schengen. Et ceux qui sont sur le territoire vont bénéficier. Ne perds pas le temps. Prends mon numéro dans la barre de description. Contacte-moi et je te dirai quoi faire. C'était Yannick. Ciao.